Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Aujourd'hui, nous sommes à nouveau sur le plateau avec Christine, Bonjour. Nathanaël et moi-même. Bonjour. Et nous allons continuer notre émission sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'elle nous enseigne? D'où est-ce qu'elle vient? Qu'est-ce qu'elle fait dans nos vies? Plein de questions que les gens se posent. Est-ce qu'elle est fiable? Est-ce qu'elle est vraiment la parole de Dieu? Plein de questions. Mais on va essayer de vous amener dans la vérité. Merci Christine de commencer par ce texte de Timothée, je pense. Exactement, oui. 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 et 17, qui nous dit « Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. » Et ici, nous voyons que la Bible se définit par elle-même en disant que toute écriture, tout ce qui est dans la Bible, c'est inspiré de Dieu et c'est utile. Il n'y a pas un morceau qui ne sert à rien. C'est vraiment utile pour enseigner, pour convaincre et pour corriger. Et le but, c'est que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Vraiment connaître le plan de Dieu, la volonté de Dieu pour nos vies. Oui, la question qu'on peut se poser quand on lit ce texte, toute l'écriture, la Bible, est inspirée de Dieu. Pourtant, c'est différents personnages qui ont écrit les différents livres de la Bible. Et alors, comment est-ce qu'on peut dire, oui, voilà, la Bible, c'est ça, c'est tous ces livres-là. Comment est-ce qu'ils ont fait finalement pour choisir les livres, pour être sûr que c'était des livres inspirés? C'est des questions qu'on peut se poser. Ce sont des bonnes questions parce qu'on voit que c'est écrit par un certain nombre d'auteurs. Est-ce que tu te souviens le nombre d'auteurs? 40. 40 auteurs sur une période de 1500 ans. 1500 ans. Mais il y a une ligne rouge dans toute l'écriture, c'est la révélation de Jésus-Christ. Mm-hmm. Et même si on ne l'appelle pas Jésus-Christ dans l'Ancien Testament, parce qu'il y a 2 testaments, il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, même si on ne l'appelle pas Jésus-Christ dans ces livres-là, on va voir qu'on parle d'un enfant qui nous est né, qu'un fils nous est donné, on va parler de sa royauté, on va parler de qui il est, qu'il est le sauveur, et on va voir ce fil rouge depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse qui va nous montrer Jésus. Et c'est comme ça que le choix est fait, parce qu'il dit, elle est inspirée de Dieu. Quand on parle d'inspirer, on parle que le Saint-Esprit est venu inspirer la parole et la donner à ceux qui l'ont écrit à travers les siècles. Des personnes tellement différentes. Il y avait des bergers, il y avait des rois, il y avait des simples personnages qui étaient des prophètes, par exemple, qui ont écrit cette parole, mais toute cette parole nous amène à 2 choses. Révéler Jésus et nous amène à la foi en un Dieu extraordinaire. Et oui, et puis il y a ce mot inspiré. Ça veut dire que c'est pas ce qu'on appelle de l'écriture automatique. L'écriture automatique, c'est quand une personne n'a pas le contrôle et elle écrit sans savoir ce qu'elle écrit. Ici, c'est pas du tout ça. C'est quand on dit inspiré, finalement, elle passe par des êtres imparfaits pour dire ce que Dieu dit. Exactement, et même elle respecte la personnalité de chaque auteur. Donc il y a vraiment le contexte aussi dans lequel chaque livre a été écrit, mais ce qu'on voit, c'est vraiment, on sait, lorsqu'on lit la parole de Dieu, on sait que c'est la pensée de Dieu qui s'écrit tout au long. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle n'est pas édulcorée. La Bible ne raconte pas que des belles histoires, elle raconte aussi les erreurs et les failles des êtres humains. Elle montre aussi des exemples qu'il ne faut surtout pas imiter avec les conséquences. Donc elle n'édulcore pas. Il y a des livres qu'on appelle des livres historiques et qui racontent par exemple toute l'histoire du peuple d'Israël, et on voit les hauts et les bas de ce peuple avec les conséquences. Mais on sait que tout cela, la Bible nous dit que c'est inscrit pour notre instruction, pour que nous-mêmes, nous puissions apprendre comment nous conduire, comment ne pas nous conduire, et savoir ce qui plaît à Dieu, ce qui ne lui plaît pas. Et lorsque cette parole qui a été inspirée par le Saint-Esprit est révélée dans nos cœurs,
à ce moment-là, ça fait vraiment quelque chose qui change, qui transforme nos vies. Ouais, donc quelque part, tu dis que voilà, ça parle aussi des erreurs, ça parle Oui. des bons jours comme des mauvais jours. Et donc la Bible, contrairement à beaucoup de magazines qu'on peut voir, c'est pas de la publicité. C'est-à-dire, elle nous montre pas que le bon côté des choses en disant venez, vous allez voir, tout va être extraordinaire. Et puis quand tu arrives là-bas, hein, si quelqu'un veut vendre une maison, on dit oh oui, mais il y a autant de chambres, etc. Mais il dit pas qu'il faut tout refaire le chauffage central, qu'il faut refaire le toit, qu'il faut refaire machin. Dans la Bible, elle dit voici ce qui se passe, voici aussi, comme tu disais, ce qui arrive quand on prend certaines décisions, et voici ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Hein, il dit, je mets devant toi la vie, la mort, choisis la vie. Et quelque part, c'est vrai que donc, c'est inspiré de Dieu pour nous instruire, pour nous aider, et c'est passé au travers d'êtres humains, Oui. mais malgré cela, il y a quand même, c'est quand même de Dieu. C'est quand même, et même ceux qui étudient hein, dans l'hébreu, dans le grec, il y a des textes derrière les textes. Il y a des significations derrière les significations. Donc, il y a plein de choses à apprendre encore et encore et encore. Il y a une révélation. Ouais. Tout à fait. Hein, dans la Bible n'est pas un livre, c'est pas un roman d'abord, hein, pas un roman à l'eau de rose, hein, c'est vraiment la réalité dure de la vie de tous les jours d'un peuple, le peuple d'Israël au départ, qui va lui-même être créé pour porter le Messie. Que le Messie, le Sauveur du monde, Jésus-Christ, puisse venir dans ce monde et vraiment agir et faire ce qu'il devait faire, c'est-à-dire mourir sur une croix pour chacun d'entre nous. Et la Bible va nous parler cela dans l'Ancienne Alliance, on va nous parler exactement de cela, il va y avoir des paroles prophétiques qui vont parler de ce que Jésus va faire, alors que Jésus n'est pas encore venu. Donc, par exemple, dans le prophète Ésaïe, 8 siècles avant la venue de Jésus-Christ, eh bien, on parle, il y a un super chapitre qui est le chapitre 53 du prophète Ésaïe, qui nous parle de la crucifixion de Jésus, de la mort de Jésus et des conséquences de cette mort pour ceux qui vont accepter Jésus comme sauveur. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu veille sur sa parole. Il veille sur sa parole, c'est ce qu'il dit dans le prophète Jérémie, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et en fait, il posait la question à Jérémie, il dit, que vois-tu, Jérémie? Et Jérémie dit, ben, je vois un amandier. Et là, il dit, effectivement, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Et Dieu veille sur cette parole. Alors, la caractéristique de l'amandier, c'est qu'on l'appelle l'arbre aux yeux qui regarde. Je ne sais pas pourquoi, peut-être les formes des fruits ou je ne sais pas exactement. Et c'est comme ça qu'on l'appelle en hébreu. Et c'est là que le Seigneur dit, inspire à Jérémie, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Et Dieu va garder cette parole tout au long de l'histoire pour qu'elle arrive jusqu'à nous aujourd'hui et que cette révélation qui a été donnée à travers les siècles change notre vie. Parce que lorsque on est confronté à la réalité de la parole de Dieu, il y a quelque chose qui va se produire dans notre vie. Parce que cette parole, elle est vivante. Oui, donc c'est pas juste un livre, c'est pas juste un livre qui nous aide à avoir de la connaissance. Non. Hein, c'est au-delà de ça, c'est déjà la parole de Dieu, elle nous pousse à vivre des choses, pas juste à apprendre intellectuellement les choses, mais à les vivre. Et en plus, la parole de Dieu, la Bible nous dit que c'est aussi une nourriture. Donc, il n'y a aucun livre qui peut nous nourrir, sinon spirituellement, en tout cas, sinon la parole de Dieu qui va vraiment être une source pour nous. Et on voit qu'il y a des passages historiques, on l'a vu, des passages prophétiques qui annoncent la venue de Jésus, des moments d'enseignement, hein, je pense surtout au livre des Proverbes, hein, de la sagesse, toutes ces choses-là, et bien sûr, et ensuite les enseignements de Jésus, l'histoire des apôtres, l'histoire de l'Église en général, et au travers de tout ça, même dans les livres historiques, il peut y avoir pour nous une révélation, il y a une révélation qui est là tout le long, c'est bien ça. Exactement, et même les livres historiques préparent la venue de Jésus, hein. C'est ce que Pierre disait tout à l'heure. Toute l'histoire du peuple d'Israël prépare d'abord la conscience de la nécessité d'un sauveur. Donc la conscience du fait qu'on n'est pas capable de plaire à Dieu par nous-mêmes,
Et bon, on peut commencer avec la Genèse, hein, avec la création, avec Adam et Ève, avec le premier péché, quand Adam a cru qu'il pouvait devenir Dieu et qu'il pouvait se débrouiller tout seul. Et ça, qui a créé un fossé entre Dieu et les hommes. Et à partir de là, eh bien, il a fallu vraiment que Dieu agisse pour donner un moyen de réconciliation. Bon, on sait qu'il avait préparé cela depuis le début, mais seulement Jésus, on va voir que seul Jésus peut nous réconcilier avec le Père. Mais tout ça, c'est effectivement en filigrane. Depuis le début, si on creuse la parole de Dieu, elle est tellement riche que toute une vie n'est pas suffisante pour tout comprendre. Mais en même temps, tu parlais tout à l'heure de nourriture, eh bien, un enfant peut comprendre ce dont il a besoin pour grandir. Et lorsque nous acceptons le Seigneur, eh bien, lorsque nous lisons la parole de Dieu, elle nous donne ce dont nous avons besoin comme première nourriture. Et quand on grandit, eh bien, ça va devenir quelque chose de plus profond. On va pouvoir en relisant les mêmes passages. En relisant les mêmes passages. Ils ont une autre signification. Exactement. On va comprendre des choses différentes. Et c'est pour ça que c'est une parole vivante. Et c'est une parole qui nous nourrit profondément. Et j'aime toujours donner l'image du lait maternel. Le lait maternel, lorsque l'enfant naît, eh bien, il a une certaine consistance. Mais 6 mois plus tard, il sort toujours, c'est toujours le lait maternel, mais il a une autre consistance qui est nécessaire pour nourrir l'enfant à ce moment-là. Et la parole de Dieu, c'est vraiment le lait spirituel et pur dont nous avons besoin pour grandir depuis le début. Et après, on a besoin de steak. Et après, on a besoin de steak. Mais elle donne aussi des steaks. Il faut aussi décortiquer, il faut un couteau pour couper. On a besoin d'un repas complet. Ouais. Regardez ce texte d'Ésaïe 55, versets 10 à 11. La pluie et la neige descendent du ciel. Alors nous, ici, on a la pluie qui descend parce qu'on est dans un pays où il pleut beaucoup. Et il ne retourne pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. On voit que la semence qui va être semée dans un champ, eh bien, elle produit quelque chose qui va servir à la vie de tous les jours. Elle va nous donner de la nourriture, on pourra faire du pain, etc. Il en va de même de ma parole. Celle qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. Donc cette parole, elle va accomplir quelque chose, elle a une mission, elle a un objectif, elle a un but. C'est extraordinaire. Oui, elle a une puissance. Absolument. Elle a une puissance. Et c'est aussi, ce que je voyais aussi, c'est que la Bible, la parole de Dieu, c'est aussi notre livre de référence. Oui. C'est parce que, on l'a déjà dit dans les émissions précédentes, mais au fur et à mesure des années, des siècles, les mentalités changent, les mœurs changent, toutes ces choses que l'on croit bien deviennent mal bien, etc. Donc il y a plein de choses qui changent, les religions changent, les philosophies s'adaptent, etc. Mais la parole de Dieu, la Bible, elle reste la même elle reste notre référence. Et c'est aussi là la puissance de la parole de Dieu. Parce que lorsque on lit la parole de Dieu, on est aussi un peu comme, on voit un peu comme dans un miroir, c'est-à-dire qu'on voit ce qui ne va pas, on voit ce qu'il faut changer, on est mis face à nous-mêmes quelque part, et c'est pas toujours plaisant d'ailleurs, mais c'est une référence. C'est sur ça qu'on peut s'appuyer en disant, moi je vais baser ma vie sur la vérité de la parole de Dieu, qui vient bien au-delà de la réalité de mon monde, de ce que je vis, de ce qu'on m'a dit. Et cette référence, elle est puissante parce que lorsque je mets en pratique, lorsque je fais ce que la Bible dit, eh bien, je vois des fruits. Je vois des choses qui se produisent. C'est pas que... Des fois, on pense qu'il faut qu'on fasse des efforts pour voir ce que la Bible dit s'accomplir. Enfin, pour voir s'accomplir ce que la Bible dit. Voilà, il faut parler à l'endroit. Alors qu'il suffit juste d'obéir à la parole de Dieu et elle s'accomplit toute seule. Je veux dire, la puissance de la parole de Dieu, lorsque elle est prononcée, il n'est pas dit si tu fais quelque chose, elle retournera, elle portera du fruit. Il dit une fois qu'elle est envoyée, la parole ne revient pas à Dieu sans avoir produit du fruit. Donc, une fois qu'on la met en pratique dans notre vie, qu'elle est prononcée, qu'elle est envoyée,
je veux dire, elle travaille toute seule. Elle travaille avec la puissance de Dieu parce que justement Dieu est derrière pour accomplir sa parole et pour confirmer ce qu'il a dit. Hein, c'est la parole de Dieu et quelque part la parole de Dieu c'est Dieu lui-même. Hein. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc chaque fois que la parole de Dieu est prononcée, est déclarée, eh bien Dieu est là effectivement pour faire suivre les actes. Oui, c'est une puissance extraordinaire. Ouais. Au commencement, la parole était Dieu. Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Exactement. Donc, c'est quand même cette parole qui a créé tout l'univers. Oui. Et donc, dire que c'était pour avant et que maintenant, ça n'a plus de puissance, c'est un mensonge. Elle a toujours cette même puissance qui est là, ou puissance pour les Français. On est belges, il faut nous pardonner. Et donc, elle a toujours cette même puissance et elle est toujours agissante. Et comme tu dis, comme on a dit dans le premier passage, hein, elle est là pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger. C'est puissant, ça. C'est puissant d'être enseigné aujourd'hui, d'être convaincu. Pourquoi ? Parce que quand on est convaincu, il y a un changement qui se produit. Et ça, aujourd'hui, quand on dit que quelqu'un ne peut plus changer, que c'est plus possible, la Bible nous prouve le contraire. Exactement. Il peut y avoir une conviction, il peut y avoir justement une correction, et la correction, c'est pareil, la correction nous change, la correction nous empêche de continuer dans une mauvaise voie et nous ramène sur le bon chemin. Donc, c'est quelque chose qui est indispensable aujourd'hui. Oui, et je me souviens de ce texte de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 1er d'ailleurs, il dit que Dieu soutient toute chose par sa parole toute puissante. Et c'est extraordinaire que toutes choses sont soutenues par sa parole. Nous, on pense que l'atome fait ceci, pas cela, mais Dieu dit, moi je soutiens toutes choses. Si Dieu enlève sa parole, tout s'écroule. Tout s'écroule, n'est-ce pas ? Il a tout créé par sa parole et il soutient toutes choses encore par sa parole. C'est extraordinaire. Donc, la Bible est un livre très important qu'on doit posséder chez soi. Le plus important. Mais pas seulement de le posséder, il faut le lire. Ouais. Il faut recevoir la parole dans notre vie, parce que cette parole, écoutez ce que dit le psaume, les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent affiné dans un creuset en argile et 7 fois épuré. Donc ça, c'est cette parole de Dieu qui a une pureté extraordinaire. C'est la raison pour laquelle, quand on lit la parole, eh bien, on doit lire la parole avec beaucoup de respect et on doit demander au Saint-Esprit de nous révéler ce qu'il veut nous dire à ce moment-là. Parfois, on lit comme ça et puis parfois je lis la Bible et puis Christine me dit « Qu'est-ce que tu as lu ?» Je dis « Je ne sais plus, il faut que je retourne voir. » Et puis je dois relire parce que je l'ai lu comme par habitude, mais je n'ai pas fait attention. Et moi, ce que je conseille aux auditeurs, aux téléspectateurs, c'est de faire attention à la lecture. Pas seulement de dire je vais la lire, mais je vais faire attention de ce que je lis. Je vais me poser des questions. Et si on se pose des questions, on a des réponses. Quelque part, ça ne se lit pas comme un livre standard, c'est-à-dire une histoire ou un manuel d'utilisation ou un mode d'emploi ou peu importe. Commence au début jusqu'à la fin. Oui, okay. Et puis voilà, non, ça se lit. Peut-être que la meilleure chose à faire, c'est de lire moins, mais de manière plus attentionnée. De manière, juste comme tu dis, à écouter le Saint-Esprit en disant « Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire ?» Je ne vais pas lire forcément 25 chapitres aujourd'hui parce que sinon, voilà, mais je vais m'imprégner de ta parole et comme c'est une parole vivante et efficace, elle va avoir un impact dans ma vie pour ma situation aujourd'hui, pour ce que je vis maintenant. Il y a quelque chose qui va me parler de la part de Dieu dans cette situation-là. Et donc, je vais être attentif, comme tu dis, au Saint-Esprit. Mais alors, je vais te poser une question, Nat, et à Christine aussi. Comment faut-il lire la Bible ? Est-ce que je prends ma Bible, je l'ouvre au hasard et puis je lis ? Tu connais l'histoire du gars. On connaît cette histoire. Il ouvre la Bible au hasard, il lit « Judas alla et se pendit ». Et donc, c'est embêtant comme verset, ça. Et donc, il prend une corde, il va dans son grenier.
Enfin, Ouais, mais attends, non. avant, il dit Attends, non. Il n'est pas content avec ce verset-là. Non, il- non, attends, non, je la raconte moi. Il y a plusieurs versions. Et donc il prend une corde, il lui dit oui Seigneur, il prend une corde, il va dans son grenier, il se pend, il se rate, hein, la corde casse, il tombe, il réouvre la Bible, va et repens-toi. Alors repens-toi, essaye encore, ou repens-toi, demande pardon, je ne sais pas. Oui, parce qu'il avait ouvert la Bible au hasard. Au et hasard, ouais. Il avait mis son doigt, il dit Ouais. parle-moi Seigneur, et boum, et puis il Alors tombe là-dessus. ça peut fonctionner, Oui. ça peut fonctionner. Clairement, quelque part, on a tous fait ça. au Voilà, début. il dit, ah, Non, Seigneur, pardon-moi. mais même, il s'est dit, c'est pas possible ce verset, c'est pas possible. Donc il referme, il rouvre, et puis il pointe dessus. Repens-toi. Il dit, va et fais de même. Fais de même. Et c'est pour ça qu'il est allé se pendre. Alors, donc, est-ce que c'est pas comme ça qu'on doit lire la Bible? Mais ça, je pense que des fois ça peut fonctionner, mais c'est un petit peu comme si je jouais au loto, tu vois, c'est un petit peu, et c'est pas ça le but dans notre vie. Non. Je crois qu'il y a certains livres qui sont des valeurs sûres. Hein, on peut lire les évangiles, on peut lire voilà, les psaumes, les proverbes, etc. Moi, ce que je conseille toujours, en tout cas, la manière que moi j'ai fait, j'ai commencé au début. Il y en a qui disent, faut pas commencer au début, il faut commencer dans machin, mais moi, je suis désolé, un livre, on commence pas à la fin, à l'Apocalypse, en disant, ah, là, on a gagné, ouais, super, mais comment ça a commencé Alors, ça, c'est une chose. La deuxième chose que je dirais, c'est qu'il y a des versions qui sont plus simplifiées que d'autres. Oui. Il y a des versions qui sont plus faciles à lire, qui sont déjà, bon, par exemple, on a Louis II 1910, bon, c'est comme ça qu'on parlait en 1910, c'est super, mais Aujourd'hui, c'est un peu parle plus différent, comme ouais. ça. On parle plus comme ça, et c'est peut-être intéressant de lire une version qui correspond à notre fonctionnement. Hein, il y a des nouvelles versions qui sont là, et moi, c'est comme ça que j'ai fait. J'ai commencé au début jusqu'à la fin. Alors, il y a des passages, si on veut être honnête, qui sont plus embêtants que d'autres. Les chroniques, par exemple, fils d'eux, ça c'est super. Mais voilà, c'est intéressant. Mais voilà, voilà, on peut apprendre des choses dans les chroniques. Oui. Il y a des passages qui sont bien, mais voilà, toutes les généalogies. Mais il n'y a pas que ça dans les chroniques. Non, il n'y a pas que ça, mais il y en a, Ouais, il y en a pas mal. il y en a beaucoup. Hein. Voilà, donc moi, c'est comme ça. Et après, mais dans chaque chose qu'on lit, on peut apprendre des choses. Et c'est ça qu'on dit, c'est que Oui. au-delà du texte en soi et de l'histoire en soi, Dieu veut nous parler Et nous révéler. et nous révéler des choses pour nos propres vies. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de lire quelques phrases et se dire, OK, je vais peut-être les relire. Au lieu de passer directement à la suite, je vais relire. Et des fois, quand on fait ça, on se dit, ah, waouh, il y avait quelque chose là que je n'avais pas vu, qui me parle pour aujourd'hui. Et je veux mettre en pratique. Parce que lire toute la Bible d'une traite, il y a des personnes qui l'ont fait, c'est bien, mais on ne peut pas la mettre en pratique. On ne sait pas mettre en pratique la Bible d'une traite, si on la lit d'une traite. Je veux dire, tu ne veux pas mettre toute la Bible en pratique d'un coup dans ta vie. Je pense que ça commence par des petites choses, des petites histoires, des petites choses qui peuvent nous parler. Et je crois qu'au-delà de juste la lecture, la mise en pratique de la parole de Dieu est la chose la plus importante pour nous. Alors effectivement, il y a plusieurs façons de lire la Bible et il y a une manière cursive qu'à un certain moment, il faut se mettre à lire toute la Bible. Je veux dire, ça peut être un chapitre par jour, ça peut être 5 chapitres par jour, mais le but de lire cela, c'est d'avoir la pensée globale de Dieu, de voir justement toute la continuité et de commencer à saisir ce que Dieu pense et comment il agit. Et au-delà de ça, il y a vraiment ces passages qu'on lit, qui peuvent aussi être cursifs, mais qui sont beaucoup plus courts, hein, c'est ce que tu disais, et où là, vraiment, on demande au Seigneur de nous pénétrer par sa parole, pour que cette parole, on parlait de nourriture, hein, qu'on puisse la manger, et qu'on puisse la ruminer, parce qu'il est question de lire la Bible, mais aussi il est question de méditer la Bible. Alors là, ça peut être un verset qui tourne dans notre tête et qu'on rumine, ça peut être pendant toute la journée, et qui va vraiment nous imprégner pour que, effectivement, il fasse partie de notre vie et qu'on puisse le mettre en pratique dans notre vie de chaque jour. Donc il y a les deux manières qui ne s'opposent pas, mais qui peuvent très bien se compléter. Et il y a peut-être un moment dans la journée où on a du temps pour lire plus, et un autre moment où on prend le temps aussi, mais pour écouter Dieu, particulièrement pour notre vie.
Moi, j'ai une autre manière de lire ma Bible. Ok. Parce que je crois qu'on est tous différents. Différents. Ouais. Et on aime ça. Alors, admettons que je lis un évangile, et puis dans ma Bible, il y a des petites lettres. Petit A, petit B, petit C. Et je vais voir, Ouais, ils donnent des versets bibliques, et je vais voir ce qu'ils disent dans les psaumes, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, dans les épîtres de Paul, ou de Pierre, ou de Jacques, ou de Jean. Et je vais voir, et je lis. Alors, ça va pas vite, hein, parce que tu lis toutes ces choses-là. Mais quelle richesse! Ah, Ouais. extraordinaire. Parce que tu vois que la Bible, elle est un ensemble, et la Bible s'explique par la Bible. Oui. C'est ça, tout à fait. Tu ne viens pas apporter une explication de toi-même. Il y a une explication pourquoi Paul a cité tel verset, pourquoi Jésus a parlé de telle chose. Et tu vois qu'il y a des références. Oui, les commentaires bibliques Absolument, qui c'est sont ça. très intéressants. Hein. Et aussi, moi, des fois, ce que je fais, c'est que je pense à un verset, et puis je me dis, je vais retrouver le verset, et puis je lis le contexte Oui. pour voir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a poussé ce verset à être dit, voilà, quelle est l'histoire du passage, pourquoi c'est dit comme ça, et c'est encore plus intéressant parce que encore aujourd'hui, le danger, c'est de prendre les choses hors contexte. Mhm. Parce que souvent, on a un verset dans la tête, hein, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais tu as un verset dans la tête et ça justifie certaines choses. Mais si tu vas voir le contexte, tout d'un coup, tu perds ta justification. C'est vrai, non, mais c'est Tu sûr. perds ton truc et tu Tout à dis fait. ah non, c'est pas ça. Et là, on a le choix. Soit on soumet notre vie à la parole de Dieu, Mhm. soit on dit non, ça c'était pour avant, c'était. Et il y a toujours ce choix qui est là en Ouais. disant ok, je vais me corriger. Elle est là pour nous corriger à chaque fois. On dit ah non, mais la Bible elle dit ça, oui, elle dit ça, mais elle dit ça parce que dans le contexte, c'est ça l'histoire. Il faut que tu lises toute l'histoire. Ça sert à rien de citer un verset sans savoir de quoi tu parles. Ça, c'est une chose. Et puis, par exemple, il y a une autre chose. Moi, je me souviens qu'à un certain moment, j'avais vraiment envie de développer fort le côté de la louange et ces choses-là. Et pendant 6 mois, je pense, tous les mois, je lisais tous les psaumes et tous les proverbes. Donc, c'était psaume 1, psaume 31, psaume 61, etc. Hein, donc, 1. Et puis, les proverbes, comme il y en a 31, voilà. Et ça, pendant plusieurs mois, tous les jours, je lisais 5-6 chapitres, donc 6 chapitres, oui, avec les proverbes. Bon, le jour du psaume 119, c'était plus un long. formidable. C'était plus long. Mais le jour du psaume 133, tu vas aller oui, plus. ouais, mais bon, il y a les autres avec. Hein. mais tout ça parce que je voulais m'imprégner. La Bible nous nourrit. Hein. Et donc, si on fait ça encore et encore et encore, je pense qu'une fois, c'est pas suffisant. Non, non, Une fois, c'est pas suffisant. Il faut le faire encore et encore et encore. C'est ça aussi, ruminer. Des fois, on rumine parce que dans la journée, on pense encore au même passage. Et des fois, on peut ruminer sur plusieurs mois de temps ou sur une année en se disant, voilà, moi, cette année, je vais mettre ça. Je veux dire, là, après... Au début, on se dit, on va pas y arriver, il y a trop dans la Bible, mais après X années de vie avec Christ, la Bible, on l'a relu. Enfin, je veux dire, il y a des passages, peut-être même des fois des chapitres entiers qu'on connaît quasiment par cœur. C'est vrai. Mais encore, moi après, je sais pas, plus de 30 ans, 32, 33 ans de conversion, j'apprends plein de choses. Dans la parole de Dieu, il y a des choses, comme tu dis, des choses qui deviennent du steak. Après, ça devient des choses encore plus. Donc, il y a toujours des révélations dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu doit rester pour notre vie constamment une révélation, s'attendre à ce que Dieu nous parle encore. Amen. Par sa parole et par son esprit. Eh bien, chers amis, merci de nous avoir suivis pour cette émission. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.